Bienvenue dans le à la une du jour. Nous nous intéressons ce matin à l'Iran et aux dernières menaces proférées par le régime. Après avoir menacé de fermer le détroit d'Ormuz, stratégique pour le pétrole mondial, la République islamique a procédé ces derniers jours à une véritable démonstration de force militaire en testant plusieurs missiles solaires et même assure le régime des barres de combustible nucléaire. Gauthier Rabinski, bonjour. Vous Bonjour, êtes Elisabeth. notre spécialiste des questions internationales. Alors ces manœuvres dans le détroit d'Ormuz n'interviennent pas au hasard. Elles interviennent dans un contexte bien particulier, dans un contexte de renforcement des sanctions américaines, des sanctions loin d'être anodines, puisque Gauthier, nous atteignons la limite de ce qui est possible. C'est la dernière limite, la dernière étape avant l'embargo. Qu'a proclamé Obama, c'est une loi qui intime l'ordre aux institutions bancaires de ne plus commercer avec l'Iran. Si des institutions bancaires commerçaient avec la Banque centrale iranienne surtout, eh bien elles seraient pénalisées et leurs avoirs seraient gelés sur les marchés financiers américains. Dernière étape donc avant l'embargo. On le voit aussi avec les faveurs saoudiennes qui ont été accordées précisément au régime de wahhabite, puisqu'ils ont reçu, ils ont acheté bien sûr, mais ils ont reçu des bombardiers F-16 américains, et on leur demande en cas de besoin de suppléer, de pallier le manque de brut pour pouvoir maintenir le commerce. Alors il faut voir qu'il y a trois types d'objections quand même à cet embargo si on devait en arriver là. C'est pour ça que pour l'instant on n'en est qu'à des mesures financières. Il y a l'objection chinoise qui dépend énormément du brut iranien. Il y a l'objection russe qui est intéressante parce qu'elle n'est née que politique, c'est-à-dire pour s'opposer à l'Occident et aux Américains, alors que finalement les Russes pourraient tirer avantages et bénéfices d'un embargo sur l'Iran. Et puis il y a certains Européens comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce que cela pourrait gêner. En tout état de cause, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un embargo, si on devait en arriver là, serait assimilable à un acte de guerre. Si je vous suis bien, l'arme pétrolière a finalement un double objectif. Oui, elle a un double objectif parce qu'elle s'attaque non seulement aux menaces concernant le détroit d'Ormuz, mais aussi à la menace nucléaire. Vous l'avez cité, les barres d'uranium, l'enrichissement de ce même uranium. Les sanctions pétrolières sont le dernier stade avant une action militaire. Selon les experts en nucléaire, il manquerait encore un an à Téhéran pour pouvoir enrichir à 90% son uranium, c'est-à-dire parvenir au stade où l'uranium peut être utilisé à des buts militaires. Alors, en quelque sorte, là, l'arme pétrolière a deux objectifs. À la fois régler la question du détroit d'Ormuz, parce que pour l'Iran et pour la communauté internationale, ce n'est pas tenable, et essayer de régler aussi la question du nucléaire en poussant jusqu'aux menaces israéliennes, tout en disant attention, ne franchissez pas cette ligne rouge. Si conflit il devait y avoir, Gauthier, à quel type de guerre serions-nous confrontés? Alors certainement pas à une confrontation militaire pure et simple. On se souvient que pendant la guerre Iran-Irak, vous vous souvenez, 80-88, il y avait eu ce qu'on appelait la guerre des tankers. C'est-à-dire que par exemple, les Américains avaient escorté des navires koweïtiens qui allaient charger du brut irakien. À l'époque, Washington soutenait Saddam Hussein et avait donc escorté et convoyé ces tankers. Là, ce que l'on peut penser, c'est que malheureusement l'hypothèse d'une guerre navale limitée est plausible. Pourquoi? Parce qu'elle arrange les Iraniens. On consolide tout autour, on recimente le public iranien qui, même s'il est opposé au Mollah, est très nationaliste. Et pour les États-Unis, Barack Obama, en pleine campagne, ne passe pas pour un laxiste qui suit le fait accompli. Alors c'est là qu'on aurait une guerre plausible, malheureusement plausible, et qui servirait les deux intérêts. On se rend compte toutefois que le régime iranien ne parle pas d'une seule voix. Aujourd'hui, il y a de fortes dissensions internes, surtout entre le président Mahmoud Ahmadinejad et le guide suprême Khamenei. Oui, et ça ne date pas d'hier. Manifestement, ce sont les gardiens de la révolution et donc les soutiens de Ahmadinejad qui ont poussé ces derniers temps très loin la vindicte et, j'allais dire, la parole belliqueuse ou belliciste, alors que le guide Ali Khamenei cherche à se débarrasser de Ahmadinejad et de ses soutiens. Et en pensant, si vous voulez, et l'affaire du détroit d'Ormuz est significative de ce point de vue-là, en pensant que Ahmadinejad produit ou procède à une politique suicidaire, comme si l'Iran allait s'auto-asphyxier. Parce que le blocage du détroit d'Ormuz, c'est bien sûr empêcher 40% du commerce pétrolier mondial, mais c'est aussi asphyxier l'Iran elle-même. Merci beaucoup Gauthier pour cet éclairage. C'est la fin de ce à la une du jour consacré donc à l'Iran. La fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans un instant Pierrick Laurent pour un tout nouveau journal.